Bonjour à tous. Bon, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super méga giga bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. On vous a demandé donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube ainsi que sur Instagram, de vous poser quelques questions. Bon, on va pas vous Sur mentir Twitch, on va pas vous mentir qu'il n'y a pas eu grand succès. Donc on a repris des questions qu'on nous avait posées en live lors d'un live YouTube et lors d'une précédente tentative de FAQ qu'on avait fait, je crois, en mai 2025. Ouais, ça devait être vers mai. Donc on a relevé toutes ces questions. Et puis écoutez, c'est parti. On y va. Jingle. Donc on commence par la première question qui nous a été posée. Donc quelle est la vidéo qui vous a posé le plus de soucis techniques niveau matériel, etc. Pas vraiment. Non. Non. Après, il y a une vidéo au montage où ça a été un enfer. Pour la faire, c'était le Carnage Culinaire 3 parce qu'il y avait plein de caméras dans tous les sens, donc c'était assez chiant à monter, mais elle est là, elle est sur vos écrans, donc c'est merveilleux. Voilà. Deuxième question, une question qui nous vient de je sais plus qui. Que pensez-vous du célèbre restaurant La Courte Paille? Enfin, Alors, si, je sais très bien qui oui, on c'est sait la très bien qui question, c'est. Alors, c'est une question qui est extrêmement précise. et qui est extrêmement superbe parce que du coup on va y répondre avec force, tact. J'en sais rien. Voilà. Personnellement, je crois que j'y suis jamais allée dans ce resto. Prochaine question. Alors, auriez-vous des conseils pour débuter sur YouTube ou sur les réseaux? Personnellement, j'en ai un qui me vient à l'esprit. On s'en fout des autres. Faites ce qui vous plaît, Foncez. avec passion et amour. Et n'ayez pas peur du regard des autres parce qu'on est dans une génération où le mot gênant sort très facilement. Parce que oui, vraiment, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, enfin là, comme nous, en fait, nous on s'en fout complet. Alors, je veux dire, les gens peuvent nous juger, ça nous passe On au s'en dessus, fout. quoi. En revanche, si vous n'êtes pas non plus à l'aise de commencer sur YouTube et que vous avez très envie de le faire, vous forcez pas. C'est-à-dire que si vous voulez le faire, essayez plutôt de commencer comme nous on l'a fait à deux. En fait, Ethan avait déjà sa chaîne YouTube Study. Moi, j'ai jamais trop osé techniquement le faire toute seule. D'ailleurs, j'avais même mis une vidéo sur mon compte perso et après je l'ai enlevé parce que je trouvais ça terrible en fait. Surtout ne faites pas ça si vous n'êtes pas à l'aise dès le début. Si vous avez envie, en tout cas, de commencer sur les réseaux, peut-être faites-le d'abord avec quelqu'un que vous appréciez et qui est un peu dans le même délire que vous. Si ça vous permet de prendre confiance. Et comme le disait Ethan, bah vous vous fiez pas aux autres en fait, parce que juste ça va vous induire sur des choses que vous voulez pas forcément. Donc ça va vous faire renoncer à pas mal d'objectifs que vous aviez concernant votre chaîne YouTube par exemple, ou même que ce soit sur plein d'autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok. Surtout sur TikTok, les gens, ils Ouais. sont très directs sur cette application. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas cette application. Voilà. Alors, j'ai quand même eu une personne qui était grossophobe qui est arrivée sur une vidéo qui était en mode bah ok, je suis peut-être pas la plus mince des meufs, mais enfin à quel moment tu te permets de faire ce genre de choses? Puis il y a pas de gêne dans ces cas-là quoi. Enfin c'est Prochaine question. Prochaine question. Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec YouTube? On avait fait une vidéo coup de gueule parce qu'on s'était moqué de nous par des terminales. Bon bref, Ouais, très immature l'histoire. Faut savoir qu'en fait, je vais un peu détailler l'histoire parce que l'histoire, en fait, il y a un petit fun fact à la fin. En fait, il y avait un terminal qui nous avait fait signer un autographe, qui avait fait signer à Ainoa un autographe. Moi, j'étais en cours. J'étais en première, Ainoa était en seconde. Aujourd'hui, Ainoa passe son étude sup et je rentre en deuxième année d'études sup en Voilà. septembre. Donc c'était il y a un petit moment. Je trouvais ça vraiment très drôle sur le coup et du coup je me suis dit vas-y pour rigoler je vais le faire. Puis Voilà. j'ai envoyé une photo à Ethan. Voilà. Au final, quelques jours après, on s'est rendu compte que c'était vraiment pour se foutre de notre gueule, mais au sens premier degré, c'est-à-dire au sens malsain, au sens de nous humilier. Donc voilà, c'était sympa. Il y a des bruits là-bas. C'est le petit fun fact, c'est que aujourd'hui l'autographe il est dans un lieu sûr puisque c'est mon copain qui l'a récupéré et actuellement il est dans son appartement accroché à son bureau. Au Tout va début, bien. ça partait vraiment pas d'une mauvaise intention. Oui. C'était vraiment deux mecs qui voulaient déconner, etc. Et moi, j'étais en mode, pas de soucis. Enfin, si vous voulez déconner avec moi, je suis la meilleure personne pour déconner. J'étais avec Maëline à ce moment-là, donc vraiment, on a rigolé comme pas possible. Puis moi, ça me faisait juste rire. On va passer à la prochaine question, sinon ça va durer 3 ans. Prochaine question qui est très rapide. Est-ce que vous aimez le matcha? Non. J'ai jamais goûté. Et tous les avis que j'ai entendus jusqu'à présent étaient négatifs. Certains me disaient que ça avait goût de l'herbe. Oui, vraiment. Honnêtement, personnellement, ça m'a jamais trop tenté de
de tester parce que c'est devenu un peu une mode. Du coup, Ouais. moi, en fait, tout ce qui est mode, etc., je suis ok, mais si ça devient trop, c'est trop quoi. Donc non, j'ai jamais vraiment testé. Next question. Vous avez quel âge? Bah, du coup, non mais c'est bien. À mon âge, il est écrit dans la bio de la chaîne. Ah bon? Oui. Non mais on a tous les deux 18 ans. C'est juste que Ethan est... 2007-2008, on a un mois d'écart, Voilà. je suis de décembre, elle est de janvier. Voilà. C'est ok. Prochaine question. Est-ce que vous avez des recommandations de films? Alors vraiment, ces questions sont hyper dans le désordre. On les a pas Ouais, on classées n'a pas par, du tout, on n'a rien trié, donc Alors après, ça c'est très vaste parce qu'il y a des choses, ça se trouve que vous avez déjà vues. il y a un film qui me... Moi, je pense à un film, du coup, je pense qu'on pense au Je même. pense qu'on pense au même. Donc c'est Call Me By Your Name, donc avec Timothée Chalamet dedans et tout. C'est vraiment un super beau film. Oui. Les images sont magnifiques, les décors sont magnifiques, Mm. c'est dans le nord d'Italie, je pense que le film est très connu. Après, il faut sachez que ce film a fait polémique, puisque je rappelle, c'est la relation, en fait, le film retrace la relation de deux garçons, relation amoureuse. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en a un qui a 17 ans et l'autre qui en a 24. Super. Donc ça a fait polémique, forcément. Même c'est Ethan qui m'a fait découvrir Oui. quand on était à Arcachon, justement, pendant le vlog que vous avez fait. Ouais. Et j'ai adoré. Moi, j'ai chialé. Moi, je sais que je suis un peu... Ça dépend, en fait. J'aime énormément les films de catastrophes naturelles. Donc, si vous n'avez pas vu 2012, allez voir 2012. C'est vraiment un déluge. film. Ouais. Non, mais j'aime énormément ces films-là. C'est pas si vieux que ça, mais le sixième sens aussi. Très bien. Avec Bruce Willis, je crois, dedans. La prochaine question. Allez. Vous vous connaissez depuis quand et comment? C'est connu au collège parce qu'elle est bon, je veux pas rentrer dans les détails de l'histoire. Elle était en couple avec un de mes amis et donc forcément au début c'était à mes yeux la copine d'eux. Et en fait, au moment où elle est rentrée au lycée, donc faut savoir que moi j'étais déjà au lycée, forcément on a un an d'écart sur les études, donc forcément moi j'allais rentrer en première et elle en seconde. Et en fait c'est à ce moment-là qu'elle a repris contact entre guillemets. En fait je suis en bouche-trou, je me rends compte, c'est vraiment, je suis. En fait elle a repris contact avec moi pour que je la guide dans le lycée, pour pas qu'elle soit perdue, tout ça. Et je lui avais dit si jamais il y a pas de souci, on peut traîner ensemble, tout ça. En plus mon second, j'étais pas forcément très bien entourée, enfin j'étais pas avec, j'avais pas réussi à me faire des amis. En tout cas, c'était pas le big méga groupe de potes. Ouais, j'étais pas du tout à l'aise en fait. En fait, au fur et à mesure des choses, quand elle est rentrée au lycée, on a commencé à traîner ensemble. Je me souviens très très bien. J'étais sur un banc, toute seule. Il était sur un autre banc avec ses groupes de potes et on se parlait par message. C'était lunaire parce qu'on était vraiment à 2 mètres. À l'un 2 de l'autre. mètres. En fait, on se parlait que par message. En fait, on se voyait pas en vrai. Du coup, je lui dis tu veux venir, etc. Il est venu et et on a commencé à parler, mais c'était hyper gênant au début et on pensait pas que ça. Enfin, et je me rappelle même pas du après en fait. C'est que ça a commencé en fait de manière. Ça s'est fait naturellement Ouais. et aujourd'hui, Et on puis, est là. je Quoi. crois me souvenir que la toute première fois que tu m'as parlé, c'était pour savoir si ça allait bien parce que j'étais à l'hôpital. J'avais Ça, eu c'était mon au collège. Oui, mais justement, c'était parlé la première fois, je crois, ici. Ah oui, Parce oui. que toi, t'étais déjà au lycée. Exactement, parce que justement mon pote m'avait parlé du fait qu'elle était hospitalisée et moi en fait en tant que personne normale je me suis dit attends, je vais lui envoyer un message, je vais lui demander si ça va, prendre des nouvelles tout simplement. Prochaine question. Prochaine Pardon. question. Quel est le pays que vous rêveriez de visiter? Le Canada, sans aucune hésitation. Ce pays a l'air magnifique. Je sais pas, j'aime trop la vibe de ce pays, donc j'aimerais au moins une fois y aller dans ma vie. La contrainte, c'est l'avion. Je suis phobique de l'avion et il y a La juste, poutine. il y a juste un océan qui nous sépare, mais c'est un détail. En fait, je sais pas. Le Vietnam, j'aimerais énormément parce que je trouve ça hyper beau. Mais c'est loin aussi, hein. Ah oui, c'est pas à porte à côté, hein. Puis vu que je suis un peu phobique de l'avion, vas-y, que c'est ok. Sinon, la Polynésie. En fait, il y a trop. Enfin, moi, j'aimerais faire le tour du monde, donc en fait. Oui, voilà. Prochaine question. Pourquoi vous avez commencé les vidéos et pourquoi, même si on l'a déjà dit, les gueux? Pourquoi ce nom On l'a déjà dit. Mais on va le redire dans la vidéo où on se présente. Dans la vidéo présentation. Mais en fait, pour tout vous dire, la dernière fois, vu que ça fait 1 an qu'on n'a pas tourné de vidéo, je répète. C'est bien, tu renforces le couteau dans la plaie. On a re-regardé la majorité des vidéos. Ouais, je dirais toutes les vidéos parce que Ouais. moi, j'ai regardé toutes les vidéos, voilà. Et on a regardé les présentations. La présentation, c'est terrible parce qu'en fait, la vidéo fait même pas 8 minutes, même pas Elle fait 6. 5 minutes, je crois. 5 minutes. 5 minutes. C'est tellement peu comparé à ce qu'on fait maintenant. Oui, voilà. Du coup, on l'avait un peu expliqué vite fait. Mais c'était pas clair.
Puis Et surtout, je c'était pense une vidéo, on était concentrés à faire des conneries. Ouais, je pense que c'était ni clair pour vous, ni clair pour nous. Ethan avait cette fâcheuse tendance, que ce soit au collège ou même au lycée, d'appeler tout le monde les gueux. Je ne sais pas d'où ce mot était venu. C'est ma sœur qui m'a appris ce mot une fois, je sais. Alors, d'où elle a chopé, je ne sais pas. Mais en gros, c'est ma sœur une fois qui m'a appelé comme ça et depuis c'est resté. Et en fait, à chaque fois que je rentre dans une pièce et même encore aujourd'hui à la fac, je le fais. Je fais salut les gueux. Bon, évidemment, il y en a qui me regardent toujours mal parce qu'ils prennent ça au premier degré. Moi, je trouve ça drôle. Et du coup, moi je sais qu'il m'appelait souvent comme ça, donc la gueuse. La gueuse. Et en fait, je sais pas pourquoi, bah du coup, on a commencé à trouver en tout cas un délire autour de ça. Et on en vient du coup aux vidéos que je te laisse t'expliquer. Et pourquoi on a commencé les vidéos? C'est Ainoa qui a eu l'idée de Christochen, il me semble, à deux. Au début, tu avais des idées et après, je suis venu apporter ma main à la pâte, on va dire. Et évidemment, quand est venu le moment de choisir le nom de notre chaîne, s'il y avait un truc où c'était évident qu'on allait s'appeler comme ça, c'était les gueux. Et pourquoi donc on a décidé de commencer les vidéos? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait le même délire au niveau des vidéos. En fait, on est tous les deux à l'aise devant les caméras. Alors moi au début, je n'étais pas du tout à l'aise. Aujourd'hui, ça va. Et puis c'est surtout que, en fait, alors ça va être hyper sentimental, je suis désolée. Sortez les mouchoirs. Je veux une cinématique hyper émouvante. Quand on s'est connus, du coup, quand on a raconté notre rencontre tout à l'heure, c'est vrai que au début, on était vraiment personne l'un pour l'autre. Et vraiment, on était un peu genre l'ami d'eux, la copine d'eux. C'est pas une évidence. Si je peux dire ça comme ça. Et du coup, au fur et à mesure, on a commencé à parler, on a commencé à avoir plein de délires. Et du coup, tous les soirs, on s'appelait. On avait ce rituel de s'appeler vraiment seconde, première, fin de première un peu moins. Et en fait, c'est pendant un de ces appels justement qu'on a eu cette lumière, voilà. Puis un soir, je me suis dit, mais en fait, tu fais une chaîne YouTube. Oui, j'avais déjà ma chaîne à ce moment-là. Un de mes rêves, entre guillemets, ce serait d'en créer une si j'avais les couilles. Pour dire ça concrètement. Et donc, je me suis dit, bah, allons-y. Enfin, est-ce que ça te dirait qu'on crée une super chaîne? En plus, on a vraiment fait, je me souviens, notre toute première PP. On vous la remet à l'écran. Ouais, on vous la remet à l'écran, mais justement, c'était lors d'un de ces appels. Mais c'est parti vraiment juste de ça. Et puis on s'est dit, bah vas-y, pendant cette sortie-là, donc à Bordeaux, la toute première sortie qu'on a faite, on filme la vidéo. On filme notre première vidéo et donc c'était le vlog. Puis en fait, on a commencé à avoir, on a fait un Google Doc, on a eu plein d'idées dessus. Voilà. Prochaine question. Sushi ou pizza? On y a un peu réfléchi à celle-là, on va pas. En sachant que j'ai mangé sushi hier soir. Et qu'on a on a mangé pizza ce soir. C'est terrible. Mais en fait, les sushis. C'est ça. Ouais, c'est ça le problème. C'est healthy. C'est que c'est healthy et c'est super bon. Donc forcément, je vais choisir sushi. Pizza, c'est trop lourd. Personnellement, j'ai pas de choix. Je peux pas choisir. J'aime autant l'un que les autres. Mais après, oui, je suis d'accord. Mais les sushis, j'aurais tendance à choisir. J'aurais une préférence en tout cas. Y a-t-il déjà de l'ambiguïté entre vous deux? Y a-t-il déjà eu ambiguïté entre vous deux? Et la réponse. Et attention, au titre de vous décevoir. Attention. Non! Déjà, de part. Je suis complètement une pédale. En fait, cette question, elle venait d'un de nos lives et c'est vrai que les gens, du coup, vu qu'ils arrivaient, ils savaient certains pas nous trop. Découvraient. Déjà à penser que moi, on m'a déjà pris pour un garçon et que lui, on l'a déjà pris pour une fille. Donc, à un moment donné, est-ce que je suis censée dire quelque chose? Mais on nous a posé cette question tellement de fois. Est-ce que vous êtes ensemble? Même notre famille. Enfin, notre famille. Ma dit comme mère. si on était frères et sœurs. Oui, j'avoue. Ma mère. Là, quand Ainoa, la première fois qu'elle est venue à la maison. Bah, en fait, ils ont pensé tout de suite que ils ont j'étais pensé, sa copine. Voilà. En fait, c'est terrible parce que, en fait, moi, ça me gênait terriblement. Mais forcément. Je vous assure, mais ça se voit, non? Moi, j'ai déjà un copain. Déjà. Et toi aussi. Et moi aussi. Du coup. Donc voilà. C'est parti, suivant. Prochaine question. Vous dormez à quelle heure? Très bonne question. Alors personnellement, moi en période de cours, je me couche à 22h30 et quand je suis en vacances, je me couche vers minuit. Par contre, quand c'est jour de fête, là, c'est la fête. La semaine, je me couche à 22h, 23h et encore, je pense que je mens. Et vous saurez jamais si je mens. Prochaine question. Qui de nous deux est le plus chiant? Honnêtement. Moi. Ah ouais? Ah ouais? Moi, je trouve qu'on est chiant à notre manière. Moi, je pense qu'on est chiant à deux. Ouais, voilà. En fait, il n'y a pas un de nous deux, justement. C'est juste... ensemble, on est casse-couilles. Prochaine question. Allez. Avant-dernière question, d'ailleurs. Ça fait quoi d'être iconiquement sublime? Merci beaucoup, Samuel, pour cette question. C'est la seule personne qu'on a retenue. On a retenu vraiment que toi, mais c'est ok. Qu'est-ce que ça fait? C'est compliqué au quotidien. On se fait reconnaître dans tous les coins de rue. On nous fait signer des autographes à toute chance. Non, mais du coup, pour la petite anecdote, du coup, il y a eu de l'autographe qu'on a dit. Il y a eu plusieurs personnes dans la rue
du lycée qui se sont dit mais je les connais ceux-là. D'un portail à un autre, je ne sais pas pourquoi. Il y a un mec qui a dit mais vous faites pas des vidéos sur YouTube vous? Voilà. Tout à fait. Bah c'était super. En tout cas, on a kiffé se faire reconnaître. On espère qu'un jour on sera hyper célèbre. Et que Du coup, mais on est déjà sera... célèbre. Et enfin, très bonne question de fin. Merci Maëline pour cette question. Qui du coup est superbe pour clôturer. Avez-vous des idées de vidéos hormis des petits vlogs? Moi déjà j'interprète cela comme les vlogounets vous saoulent. Et je le prends super mal. Mais par contre, est-ce qu'on a des idées? Alors justement, comme a dit Aïnoa tout à l'heure, on a un Google Doc où on a plein de trucs, des idées, des écritures. Et du coup, pour répondre à la question, la réponse est évidemment oui. Maintenant, en fait, c'est des vidéos qui, pour la plupart, nécessitent un gros travail. On a précisément une idée qui est... Qu'on a montré en live d'ailleurs. Mais en tout cas, je peux juste vous dire que c'est une sorte de court-métrage. C'est une sorte de parodie d'une émission française qui est connue. Le problème, c'est que c'est une vidéo qui nécessite beaucoup de monde, beaucoup de caméras. Faut savoir qu'on l'a fini de l'écrire presque. Ouais, on vous montre le Google Doc, c'est un truc à rallonge, il fait plus de 10 On a pages. fait un gros script. On a fait un énorme truc. On était censé d'ailleurs tourner cette vidéo, pour l'anecdote encore une fois, on était censé tourner cette vidéo l'année dernière. En avril, on avait créé un groupe carrément. Avec plein de gens, on avait convié des personnes pour cadrer et tout, parce que nous on pouvait pas gérer ça. Forcément, on pouvait jouer, pas. Parce que bien sûr qu'on allait jouer dedans, parce que. Sinon c'est nul. On n'est pas des producteurs non plus. Hein. À un moment donné, voilà. Le soir même, avant qu'il y ait le lendemain du coup du tournage. Avant la date qu'on avait conviée. Qui avait du coup qui s'était désisté. Puis c'est vrai que du coup pendant un an de pause, du coup ça nous a permis de vraiment prendre du temps chacun pour nous, d'évoluer en tant que personne même aussi. Voilà. Pardon, je parle un petit peu philosophiquement, mais du coup ça nous a permis d'évoluer un peu sur ce qu'on veut faire et aussi de voir ce qui est un peu nul ou ce qui est potable en termes de contenu vidéos, sur la chaîne. Et en fait il y en a d'autres des idées comme ça, mais pareil qui nécessitent du travail et tout. C'est une vidéo qui peut sortir demain, comme c'est une vidéo qui peut sortir dans 3 ans, comme c'est une vidéo qui peut jamais sortir. Après ce qui je trouve contribue, en plus c'est une vidéo où on est obligé d'aller filmer sur un lieu en particulier, on a besoin de beaucoup de matériel, c'est qu'entre temps j'ai eu le permis, donc ce qui fait que ça sera beaucoup plus simple pour la mobilité du matériel. C'est sûr qu'on a évolué, on utilise un vocabulaire beaucoup plus riche. Oui, en plus de ça, le carnage culinaire, je pense qu'on aura peut-être un autre parce que forcément. Mais plein d'autres même plus tard, même si on aura 35 ans, c'est pas grave, on fera. Enfin, je veux dire, on fait quelque chose et au moins c'est drôle. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Et moi aussi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Plus de vlogs, moins de vlogs. Ça nous ferait mal au cœur, honnêtement. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à liker vous. Bisous tout le monde. Salut. Hasta luego, comme on dit. Il est là. Mais on comprend que ça va. J'ai vu le cavoir. Arrête. J'aime bien qu'il tourne autour. Allez, on fait un nouveau coup de gueule, c'est bon. Excusez-moi, je me suis un peu emportée. Sayonara.